Salut les amis, bon ben voilà, le mois de novembre est fini. Oui, nous sommes le 1er décembre. Je garderai mon chapeau de Noël tout le mois de décembre pour faire des vidéos, même si ce ne sont pas des vidéos de Noël. J'ai envie de garder mon petit chapeau de Noël, mon petit bonnet. Mon petit bonnet de Noël. Je n'ai pas de pull de Noël, je n'ai pas... mais j'ai mon petit bonnet de Noël. Voilà, il sera là tout le mois de décembre avec moi, dans mes vidéos. Alors, donc, aujourd'hui, je reviens donc avec le book haul. Donc, un book haul de novembre. Ça, c'est le book haul hors salon. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'après, il y a Tourner la page et Villeneuve d'Ascq que je dois encore vous tourner aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est le book haul hors salon. Book haul Bouquinerie du Sard, Easy Cash et Service Presse, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Plus 2 romans que mon homme m'a ramené en allant chercher une console à une personne ici sur Moucron, voilà. Donc je pense que c'est tout. Alors, bah, je peux les prendre dans l'ordre parce que je ne sais plus dans quel ordre, hein, voilà. Alors, donc ça c'est Easy Cash, je reconnais, ça colle derrière, il faut que je frotte encore. Voilà, donc j'ai pris, c'était tentant, hein, 3 jours avant Noël et Le voleur de Noël de Mary Higgins Clark. Voilà. Je pense d'ailleurs que je vais bientôt les lire. D'ailleurs, je vois que jeudi 22 décembre, et pourquoi pas le commencer à cette date, tiens. Si après il y a vendredi 23 décembre. Bon, vendredi 23 décembre, hein, je promets pas de lire beaucoup, n'est-ce pas? On verra comment se déroule mon anniversaire. Mais sinon, c'est pas mal, ça peut être pas mal, tiens. De lire le jeudi 22 décembre, le vendredi 23 décembre, le samedi 24, le dimanche 25, enfin je sais pas comment ça se passe. Mais ça peut être pas mal. Voilà, pourquoi pas. Et puis, on va dire que c'est pas vraiment du thriller, hein. C'est pas du gros thriller, quoi. Donc voilà, je pourrais peut-être lire ça au moment de Noël. De toute façon, vous verrez, il y aura des lectures de Noël, hein, ça c'est certain, parce que j'en ai acheté, et puis j'en ai encore dans ma palle en haut, et puis j'ai vraiment envie de me faire plaisir avec des lectures de Noël. Même si ici, vous verrez, je vous présente encore beaucoup de polars, thrillers. Alors ensuite, donc j'ai trouvé, donc j'avais acheté Yeruldegger de Yann Manouk, que je l'avais pris au salon du Polar de Lens. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis finalement on en dit tellement de bien que j'ai trouvé le deuxième Easy Cash, et puis je me suis laissé tenter directement. Je me suis dit on verra bien, tout le monde en parlant bien, et apparemment c'est du comment on appelle, du policier. Allez, j'ai un trou, zut. Bon, j'ai un trou, c'est pas grave. Mais toujours est-il que, voilà. C'est le deuxième, je suis contente de l'avoir, comme ça, si j'aime bien Yeruldegger, j'ai déjà le deuxième, Les Temps Sauvages. Et puis quand on les trouve à Easy Cash, je me dis autant en profiter. Alors ensuite, ça je crois que c'est la Bouquinerie du Sard, oui. Ouais, ça valait le coup aussi. Béa Paris, voilà, derrière les portes. Ouais, je me suis dit 2 €, pourquoi laisser là, franchement Ouais, je ne vous parle même pas des histoires, mais bon, celui-là c'est un tome 2, et celui-là, vous doutez, c'est une histoire de Noël, hein, pour l'instant. Derrière les portes de Béa Paris, donc je pense que beaucoup de monde connaît aussi. Ah, il n'y a pas une grande 4e de couverture, donc ça va encore. Jacques est un homme charmant, un avocat brillant et un époux attentionné. Grace est une femme élégante, une maîtresse de maison talentueuse, mais pourquoi ne la voit-on jamais sans son mari? Parfois un mariage parfait cache un mensonge parfait. Et vous, connaissez-vous vraiment vos amis? J'avoue que quand je l'ai vu à 2 €, je me suis dit, je me laissais tenter, franchement. 2 €, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite,
ben voilà, j'en suis revenue aussi, donc je pense aussi que c'est à la bouquinerie du Sar, donc Jussi Alder-Rosen Profanation. Oui, j'attends d'avoir le premier, parce que j'ai toujours pas le premier. C'est ça mon problème, j'ai toujours pas le premier, donc j'attends d'avoir le premier qui est... À moins que j'aurai le premier maintenant. Je sais pas, faudra que je vérifie. De toute façon, ce sera le moment, vu que je vais refaire mes bibliothèques en haut, vu que la troisième est montée. Voilà, donc Jussi Alder-Rosen Profanation, ça c'est le deuxième apparemment. Je me trompe pas. Il faudra que je vérifie lesquels j'ai, parce que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, mais je ne sais plus lesquels. Bon, je m'amuse pas à lire la quatrième de couverture et à vous en dire plus, parce que ben voilà, justement, j'ai pas envie de me spoiler le premier, donc voilà. Ni vous spoiler le premier si vous l'avez pas encore lu. Alors, j'ai également trouvé, oui, ça c'est la bouquinerie du Sar, pour 2 €. Seul à savoir. Bon, généralement, je suis pas pour les livres offerts pour deux livres de poche achetés. Hein? Je paye pas 2 € normalement pour ça. Mais bon, la bouquinerie du Sar, il est en super bon état. Je ne connais pas du tout Patrick Bowen, je ne connais pas du tout sa plume, donc je me suis dit, pourquoi pas tester, voilà. Seul à savoir. Et apparemment, tout a débuté par un message mystérieux sur Facebook. Donc voilà, ça fait très envie, on verra ce que ça donne. C'est sans doute plus des livres que je lirai cette année, à part le Marie-Louise Clark, parce que après je passe un petit peu en mode Noël, donc les thrillers vont un peu rester sur le côté. Alors ici, pour 2 €, pareil, je voulais lui prendre à Polar Lance, à François-Xavier Dillard. Je voulais lui prendre à Polar Lance, malheureusement, j'étais à court de budget. Donc voilà. J'ai eu l'occasion là de le trouver à 2 €. Je crois que c'était aussi à la bouquinerie du Sar. En plus, j'aime bien, c'est l'édition France Loisirs, si je me trompe pas. Et j'adore ces éditions France Loisirs. C'est des semi-poches, au fait. Enfin, je sais pas, c'est pas des grands formats, mais et elles sont légères. Franchement, elles sont légères. Elles sont vraiment pas lourdes à porter. Elles sont écrites grand en écran, j'adore. J'adore comment elles sont écrites grand. Ouais, j'aurais peut-être vous montrer. Ce serait plus intelligent, hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu, de vous montrer le début. Vous voyez, elles sont écrites très très grand et franchement, j'adore ces éditions. Moi qui ai du mal avec les grands formats et qui ai du mal avec les petites écritures, je trouve que ces formats France Loisirs, c'est génial. Excusez-moi, j'arrive. Monsieur le chat est à la fenêtre. Allez, rentre, monsieur le chat. Voilà. Monsieur Noireau était faire sa petite promenade. Je n'allais pas couper, hein. Voilà. Je continue. Il n'y a pas de montage. C'est du direct live. Alors ensuite, donc j'ai trouvé, je sais pas, ce livre m'a attiré aussi, c'est sa couverture. Puis quand je vois des nouvelles plumes, souvent, bah, je prends parce que je me dis, ben, c'est toujours gai de découvrir aussi, donc Cadran de Sébastien Boucherie. Je ne connais pas du tout ce roman, je ne connais pas du tout l'auteur, mais voilà. Imaginez du jour au lendemain, votre femme, vos parents, vos collègues voient en vous un parfait inconnu. Bah, c'est assez tentant aussi, voilà, puis... Les nouvelles plumes, c'est souvent pas mal, c'est souvent des belles découvertes. Et puis en plus, regardez, j'ai encore le beau marque-page dedans. Pour 2 €, hein, on n'est pas volé. On n'est jamais volé pour 2 € à la bouquinerie du Sar. Franchement, c'est toujours un bonheur de... C'est toujours un bonheur la bouquinerie du Sar. Et Zcash aussi. Franchement, Zcash aussi. Mais Zcash, je sélectionne plus. Je vais d'abord à la bouquinerie du Sar. Alors ensuite, donc voilà. Bon, je sais pas d'où ça vient celui-là, tiens. Donc, ben... Mon chéri donc avait été chercher une PlayStation et... Il y avait une femme qui vendait une PlayStation 2, quoi. Et, bah, c'est un collectionneur, lui, de jeux vidéo. Moi, lui, il est dans ce jeu vidéo. Moi, je suis dans mes livres, voilà. Enfin, c'est... Et il me dit, regarde, elle a des livres à 2 €. Donc, du coup, bah, elle avait Sanctuaire de James Herbert. J'ai pas hésité une seule seconde. Parce que, franchement, ces éditions, Milady Thriller...
Milady Horreur, je les adore. Et puis James Herbert. Franchement, depuis que j'ai lu Fogg, mais Fogg, c'est... Je me souviens encore de ce roman et j'en frissonne rien d'y penser. Donc voilà. J'avoue qu'à nouveau retrouver la plume de James Herbert, ça va vraiment être un plaisir, quoi. Après, je pense qu'il me faudra du temps pour les lire, par contre, parce que Milady, c'est écrit petit, hein. Et puis le deuxième, donc je ne connaissais pas du tout, mais alors la couverture, mais comment elle m'attirait la couverture, avec ce landau, ce drap ensanglanté, franchement, Némésis de Sean Hudson, voilà. Ça m'attirait énormément. Donc voilà. Je me suis laissé tenter aussi, c'était 2 € pièce, ils sont en super bon état. Franchement, je n'ai pas hésité longtemps, hein. Quand j'ai vu l'état dans lequel mon copain me les a ramenés, j'étais vraiment mais ravie de chez ravie. Voilà. Donc ça c'est pour les achats Easy Cash, Bouquinerie du Sar. Et puis les 2 autres petits livres, donc voilà. Qu'une personne vendait sur mon cron. Alors, maintenant, oui, je ne peux pas les maltraiter non plus. Bon, il a les services presse. Ça, ce sera donc mes prochaines lectures. C'est comme je vous dis, ce sera mes prochaines lectures. Donc, c'est pour ça que donc, je ne commence pas de challenge No Thriller in December maintenant. Parce que donc j'ai reçu Anamnèse de Salvatore Mini que je lirai dès que j'ai fini la méthode Venturi. Enfin, soit celui-là, soit celui-ci. Des larmes d'or et de sang de Éric Dupuis. J'avoue que je suis vraiment... J'ai tellement hâte de découvrir la plume d'Éric Dupuis. Éric Dupuis, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais lu ses livres. Éric Dupuis, c'est aussi un auteur qui a fait beaucoup de polars en or. Et j'avoue que je suis vraiment curieuse de découvrir ce roman. Et quand il a mis un message comme quoi on pouvait lui envoyer notre adresse mail pour la maison d'édition, j'ai pas hésité un moment parce que je me suis dit enfin je pourrais découvrir Éric Dupuis et voilà c'est... Donc je sais pas, c'est compliqué après la méthode Venturi parce que je sais pas qui va y passer. Ce sera soit Salvatore Mini, soit Éric Dupuis, ça c'est certain. Les deux ils passeront de toute façon, mais lequel d'abord? Salvatore Mini c'était la grosse claque avec son premier roman Claustration. Éric Dupuis ce sera une découverte. D'ailleurs, si je l'avais eu avant, il aurait été dans le Black November. Les auteurs jamais lus, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc c'est... Je ne sais pas lequel je lirai en premier. Et ensuite, donc j'ai reçu des éditions du Caïman, Munira de Eric Calatrava. Celui-là aussi, je le lirai assez vite. Je le lirai également assez vite, celui-là. Encore un thriller. Voilà, je vous disais, je ne peux pas faire le challenge au thriller en décembre. Parce que, je veux respecter les services presse, c'est parce que je voulais finir mon Black November, sinon les services presse seraient déjà commencés. Alors, par contre, j'aime bien les éditions Kern. Dites-moi si ça vous intéresse. Les éditions Kern, on a reçu un beau petit catalogue. Voilà. Avec toutes leurs publications. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente certains romans qui sont dedans. Ou certains romans qui me font envie. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir si jamais ça vous intéresse. Voilà. J'ai gardé leur petit catalogue parce qu'il est vraiment... je sens qu'il y a des livres qui vont me faire envie dedans. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente certains de leurs livres. Et il me semble que j'avais eu le beau petit... Oui, un beau petit marque-page. Voilà, aussi. Avec Munira, je sais plus. Je sais plus si j'avais eu un... Ah non, Munira, c'était une petite fiche avec leur collection automne-hiver. Voilà. Et Anamnèse, je pense pas qu'il y ait un marque-page. Non, je pense pas. J'ai juste eu le petit mot de Slactineco, mais je n'ai pas de marque-page.
Voilà. Alors ensuite, ça c'est celui-là, c'est l'auteur qui est venu me le ramener à la maison. Oui, Frédéric de Lescot. Donc c'est un auteur moucronois. Ben c'est aussi un polar thriller, voilà. Et donc il est venu me le ramener à la maison avec une petite dédicace pour Isabelle, avec mon amitié, agréable lecture, à bientôt Frédéric. Voilà. Donc ben j'ai hâte de le lire aussi, mais comme c'est un auto-édité, je lui ai dit, je garde la lecture pour le mois de janvier pour le challenge de l'auto-édition. Voilà. J'attendrai le challenge d'auto-édition pour te lire. Bon, il n'est pas gros et je pense que ça ira vite, hein. Il ira vite à lire et bah, j'avoue que je suis quand même curieuse, voilà, bah. Que voulez-vous quand c'est des auteurs de près de chez soi et en plus c'est des clients à mon chéri dans l'informatique, donc voilà, c'est encore voilà. Quand tu découvres que ton client, hein, que ton chéri a des clients qui sont auteurs, bah c'est pas génial ça. Voilà, donc un auteur moucronois encore. Il y a pas mal d'auteurs moucronois, hein. Franchement, il y a quelques années, je l'aurais vraiment pas cru, mais je suis ravie de découvrir tous ces auteurs moucronois. Voilà, ben ça c'était tout, donc pour... allez, on va dire, ben... Pour le book haul hors salon, voilà, ça c'était vraiment tout. C'est déjà pas mal, hein. On va le dire comme il est, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui vont monter, que je vais ranger dans la bibliothèque. Vous les reverrez sans doute dans un vlog quand je vais les trier. Voilà, vous les reverrez sans doute dans un vlog. Et ben... Donc je vais tenter de ne pas faire plus d'un book haul par semaine parce que j'ai encore un book haul un haul coloriage que je ne vous ai toujours pas mis en ligne. Donc j'ai encore 2 book hauls ici. Celui de Villeneuve d'Ascq et celui de Tournai. Tournai, normalement vous aurez un petit vlog avec. Un tout petit vlog avec. Et ensuite... ben oui, vous aurez le... Après le 14 décembre, vous aurez directement le book haul de... Ah, ouais, j'ai un trou. Rimbaudcourt. Voilà, donc après le 14 décembre, vous aurez de retour un book haul de Rimbaudcourt. Donc là, il faut que j'essaie vraiment de caser tous ces book hauls là. Et puis après, ben, ce sera Rimbaudcourt. En coloriage, pour l'instant, je n'ai plus rien à vous montrer, mais après, il y aura aussi hein, les hauls de Noël, les hauls anniversaires. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Si vous avez un livre à me recommander parmi plus qu'un autre, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que dans ce que j'ai acheté, je ne sais pas si. Je sais que je lirai Marine X Clark, ce sera sans doute un des premiers. Bon, après, il y a les services presse que je lirai aussi. Voilà, mais s'il y a un livre que vous avez en particulier, n'hésitez surtout pas à me le recommander. C'est avec plaisir que je suivrai vos recommandations. Comme d'habitude, où j'ai du mal à parler, je suis désolée. Je vois que c'est encore dur, hein, 2 jours après l'infiltration. Ils m'ont foutu une sacrée anesthésie, là, et... mon Noiro. Ça va, mon Noiro. Monsieur Noiro est là pour vous dire bonjour. Waouh, il va se coucher, c'est la belle vie de chat. Et le deuxième est là, mais on ne le voit pas. Là, maintenant, vous voyez sa tête. Il a levé la tête. Allez, sur ce, je vous laisse. Bah, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce bleu. Puis n'hésitez pas à vous abonner, puis à me recommander. Hein, comme d'habitude, recommandez-moi les livres que vous avez aimés, les livres que vous avez envie que je lise, voilà. Je sais que je vous dis à chaque fois ça, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'avis livresques, mais vous inquiétez pas, les avis livresques vont arriver. Il va y avoir des points lecture, je serai obligée de faire des points lecture. Et il y aura également des avis express en 3 minutes. Ça dépendra de comment j'ai eu le livre, au fait. Les services presse, j'essaie toujours de les laisser. Donc, un livre en 3 minutes.
Et les points lecture, ben, je les ferai sur les livres que j'ai lus pour moi, en fait. Pour mon plaisir à moi, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, bonne lecture, et à très bientôt, bye bye. Et on n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements, ça fait toujours plaisir.